Ce que nous constatons le plus souvent au niveau de nos intersections est un peu catastrophe, je vais dire. Vous voyez, surtout au niveau des véhicules à deux roues, nous constatons le plus souvent le non-respect du code de la route et, bon, pour ne pas dire un peu du désordre. Tout d'abord, le non-respect des feux tricolores, je dirais aussi la mal-considération de son prochain et on se prend tout comme si les routes nous appartiennent, c'est un domaine familial ou bien quoi, je ne comprends pas. Au premier abord, je ne peux pas dire que ce n'est pas des auto-écoles qui ne forment pas les candidats comme cela se doit. Même le code de la route nous a parlé de ces conducteurs des engins de deux roues. Et que, en voulant rencontrer ou bien effectuer un dépassement avec ces conducteurs des engins de deux roues, que nous devons nous attendre au non-respect du code de la route. En exemple, dans des feux, on sait bien qu'au feu rouge, nous devons marquer un arrêt. Et avant le feu rouge, il doit avoir le feu jaune fixe. Ce feu jaune fixe qui ne dure de 3 à 5 secondes et annonce le feu rouge. Et déjà, à 5 secondes du passage du feu rouge au vert, nous avons constaté les véhicules à deux roues qui se précipitent, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont, se précipitent et ils s'engagent avant le passage du feu du rouge au vert. Alors que normalement, c'est au feu vert que nous devons nous engager et partir. Le second point, c'est ce qui concerne nous-mêmes qui sommes des conducteurs des véhicules à quatre roues. C'est-à-dire, parfois nous constatons, soit si le conducteur n'est pas sous l'effet de la fatigue, il serait sous l'effet d'ivresse. Alors que dans des auto-écoles, nous les formons pour l'obtention de leur permis de conduire. On les a dit qu'il est interdit de se mettre au volant sur l'effet de l'alcool ou sur l'effet de la fatigue ou si nous sentons une malaise. Je ne sais pas ce qu'ils ont et pourtant ils savent bien que c'est interdit, mais c'est en ce moment qu'ils veulent prendre le volant. On ne peut que demander au chef de l'ordre d'assurer leur responsabilité et de faire leur travail comme cela se doit. Vous voyez, par exemple, nous avons des agents de sécurité dans des intersections, des carrefours. Ces agents de sécurité n'ont qu'à travailler comme cela se doit, sans arrière-pensée, sans regarder derrière. Même si c'est leur propre frère qui tombe dedans, ils n'ont qu'à appliquer à la lettre la loi. Les usagers de la route, on ne peut que leur demander l'obéissance, la courtoisie, d'être courtois entre eux-mêmes et qu'il y ait l'harmonie, de considérer leurs prochains comme des humains aussi. Parce que dans des intersections, bon, quand l'autre dit à son prochain, regarde comment est-ce que tu as pu garer, c'est des injures. Donc, on va tous les inviter au respect des règles de circulation.